Ces cadres ne sont pas informés. Mamadi Ternan Kamisoko pour parler du rapport du ministère sur l'évaluation des partis politiques. Oui, absolument. Vous savez que quand le ministre est venu aux affaires, il avait décidé de rencontrer d'abord les formations politiques pour exprimer sa volonté d'assainir un peu le paysage politique guinéen, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de formations politiques qui n'étaient plus dans les normes. C'est pourquoi des missions ont été déployées sur le terrain pour un peu voir est-ce que les partis politiques qui sont agréés dans le pays répondent aux normes et aux critères. Mais qu'est-ce qu'il faut dire selon le rapport que le ministère a publié hier? Moi, j'ai vu une partie aujourd'hui, vu une partie qui m'a un peu, qui m'a semblé inquiéter un peu. C'est par rapport au nombre de partis politiques visités. On parle de 80 partis politiques qui ont été visités, dont les données ont été traitées. Mais en bas, les deux paragraphes qui viennent, j'ai du mal à comprendre. Parce que lorsqu'on dit que sur 80 partis politiques visités dont les données ont été collectées, il y a 48 partis politiques qui ont fourni des adresses erronées. C'est le premier élément. Le deuxième élément, on dit qu'il y a 44 partis politiques qui sont sans adresse. Donc, à ce niveau, est-ce que lorsqu'on ajoute, on prend les 48 partis politiques, on ajoute à 48 plus 44, je pense qu'à ce niveau, ça dépasse les 80. Alors qu'on dit que ce sont les dossiers des 80 partis politiques qui ont été traités. Certainement, peut-être que parmi les partis qui ont fourni des trucs erronés, il y en a qui n'ont pas été visités. Bon, c'est là l'inquiétude, parce qu'à ce niveau, on dit que c'est 80 partis politiques qui ont été visités et dont les données ont été collectées. Donc, à ce niveau, j'ai mené mes petits calculs, je n'arrive toujours pas à m'en sortir par rapport à ça. Je pense qu'il serait mieux que le ministère clarifie la situation. Sinon, le calcul, ça dépasse les 80 partis politiques. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je ne comprends pas pourquoi un parti politique comme le RPG Arc-en-Ciel voudrait refuser de recevoir la mission du ministère de l'administration du territoire. Je pense que le RPG, en le faisant, ne fait pas de galanterie dans sa démarche, parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est ce ministère qui chapeaute toutes les formations politiques de la Guinée. Je pense que le RPG devrait savoir raison garder. Ce n'est pas parce que vous étiez au pouvoir, vous avez quitté le pouvoir aujourd'hui, qu'il faut forcément refuser de recevoir la délégation du ministère. Je ne trouve pas cela galant. Et de la part du RPG Arc-en-Ciel. De la part du RPG Arc-en-Ciel. L'autre élément quand même, c'est ce volet assainissement, moi, qui vous intéresse, qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de comprendre que pour une population de 13 millions et quelques d'habitants, bon, selon la prévision du prochain recensement général de la population, on ne peut pas avoir quand même 187 partis politiques sur le terrain. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des quartiers qui détiennent 4 agréments de partis politiques. Il y a des gens même qui bail des partis politiques sur oui, je connais des gens qui ont fait ça, qui ont baillé certains partis politiques. Oui, mais tout ça, la faute pour une période de 5 ans à l'administration du territoire. Voilà, donc vous êtes en train de vous en prendre aux partis politiques, aux leaders, alors qu'il y a une loi qui réglemente le fonctionnement des partis politiques. C'était avant, peut-être que c'était avant le CNRD. Maintenant qu'on veuille mettre de l'ordre dedans, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, mais est-ce donc, vous partagez la démarche. Je suis d'accord qu'il faut assainir. Boubacar Sansobari, allez-y. Alors, d'abord, sur le premier point, je suis d'accord avec lui. Avec Terrain. Oui, sur la base de ce qui est écrit, on ne se retrouve pas quand on additionne. Alors, mais je me demande, en essayant de comprendre, je me demande si l'expression, par exemple, 80 partis politiques ont été visités et des données ont été collectées, est-ce que ce n'est pas plutôt façon de dire pour ces partis-là, ils ont reçu les missions, les données ont été recueillies et on n'a pas trouvé de problème. Sinon, fondamentalement, il est dit qu'il n'y a que 4 partis politiques qui n'ont pas reçu de mission sur les 187. Oui, sur les 187. Et alors, si vous additionnez... Et les 4 sont cités. Voilà, et si vous additionnez les 80, disons, dont on peut dire qu'ils sont normaux, vous mettez ceux qui sont en contentieux, vous prenez ceux qui ont des adresses erronées et ceux qui n'ont pas d'adresse, ça fait exactement 183.
Donc, moins les 4, ça fait 187. Peut-être que dans les termes qui ont été utilisés, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais quand j'ai essayé de comprendre, en tout cas c'est pour moi. C'est votre façon de comprendre. C'est ma façon de comprendre. Mais moi, même quand plus loin, donc. Même quand vous dites ça, alors on nous dit, alors on va tous lire, parce qu'on a dit 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées. Alors, je vous invite à aller voir le tableau concernant les partis politiques ayant fait déclarer des adresses erronées. Alors, le tableau indique combien? On va se retrouver très rapidement. Là. Oui, on va se retrouver. Et à l'âme de Kaokare. Sur 79 partis politiques visités, 48 alors, erroné, c'est là. Erroné, je pense que ça fait 43. 43, oui. 43. On dit au texte, au niveau, en haut, 48 partis politiques ont déclaré des adresses erronées. Mais le tableau qui répertorie les partis politiques, c'est 43. Où sont passés les 5 autres partis? Illustratif du peu de sérieux qui a voilà, je me demande où sont passés ces partis-là aussi. Et puis, je ne sais pas, vous avez évoqué ça. On dit qu'il y a des partis en contentieux. Moi, je n'ai pas du tout compris ce que ça veut dire. Aboukar Souma va nous dire tout à l'heure qu'est-ce qui lui a été dit puisque son parti est concerné. D'ailleurs, la technique n'a qu'à l'appeler pour nous très rapidement. Oui, mais justement, à ce niveau-là aussi, parce que moi je ne sais pas si Aboukar Souma, son parti, est-ce qu'il est plutôt parmi les partis ayant un contentieux ou bien parmi les partis n'ayant pas d'adresse. Parce que G2E, vous avez les deux sigles dans les deux tableau. Non, il y a PGDE. Non, il y a pas GDE aussi. Oui, mais dans le tableau, vous n'avez pas PGDE. D'accord. Dans le tableau, vous n'avez pas PGDE. C'est GDE dans tous les deux. Mais le premier, c'est Guinéen pour la démocratie et l'équilibre. Le deuxième, c'est Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Alors que le parti d'Aboubacar Souma, c'est Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Il est plus dans la catégorie des partis n'ayant pas d'adresse. D'accord. Il est là encore parti politique en contentieux. Il est également ici. Exactement. Donc il est les deux à la fois, c'est ça? Que ceux qui établissent ces rapports pensent qu'on ne fournit pas d'efforts pour lire davantage ce qui est produit. Il faut qu'on arrête de faire apposer la signature des ministres sur des documents. Le parti de Bouya Konaté laborieux. Très mal fait. Laborieux, sinon ça expose la gouvernance. Et ça affecte même le travail. Ça discrédite. Voilà, ça discrédite le travail. Alors que c'est un travail noble. Voilà, très noble. La démarche, elle est bonne. En réalité, il faut vraiment aller à l'assainissement de mais c'est tellement simple. Quand le ministre on m'apprend que l'article 29 sur la loi sur le fonctionnement des partis politiques résout ce problème aisément. On n'a même pas besoin de faire tout ce tintamarre. Il suffit juste d'appliquer la loi convenablement. Vous savez qu'on ne respecte pas la loi. Ça commence par l'État. Quand les partis vont en compétition pour les élections, il y a un certain pourcentage. Quand vous l'avez, le Trésor vous restitue votre caution que vous avez payé. Mais allez demander aux partis qui ont participé récemment aux élections, aux différentes élections, s'ils ont reçu. Il y a ce banditisme qui est. On connaît ce que la loi a dit. Mais on refuse de faire. Aujourd'hui, le ministre Mori Kondé est en droit, le ministre de l'administration est en droit, doit adresser une sanction à un UFDZ, à RPZ, et quand la loi est violée, de partir jusqu'au retrait de l'agrément. Mais on en fait un mythe. On pense qu'on ne doit même pas en parler, on ne doit même pas envisager qu'un ministre de l'administration territoriale. Il est déjà en ligne, Aboukar Souma, le leader du parti GDE, dont le sigle se retrouve dans plusieurs tableaux. Certainement, il a bien vu ce rapport. Quelle analyse il en fait? À quel niveau le contentieux le lie et à qui? Il va essayer de nous éclairer. On refait le monde. L'invité. Aboukar Souma, bonsoir. Bonsoir, mon nom, mes amis, les grands chroniqueurs de la radio Yuma FM. Bonsoir. Bonsoir à vos millions d'auditeurs. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Allez-y, Boukar Karounamadou Kamara. Oui, la première question, honorable, c'est de savoir d'abord, est-ce que ce rapport, après les visites, est-ce que ce rapport vous a été envoyé d'abord en tant que concerné avant qu'il ne soit mis sur les réseaux sociaux? Avant qu'il ne soit rendu public? Non, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons écouté hier lors du journal Parler la présentation de ce rapport comme tous les bons Guinéens.
Et aussitôt, nos responsables ont tenu à nous appeler pour nous informer. C'est par voie des réseaux sociaux que nous avons reçu le rapport. Donc, vous n'avez pas été consulté préalablement avant publication pour vous confronter à la réalité qui a été constatée chez vous? Non, loin s'en faut. Et moi, je voulais savoir... Et qu'est-ce qu'on reproche à votre parti? Dans quelle catégorie se retrouve-t-il? Voilà, d'abord, dans quelle catégorie? Selon votre lecture. Selon le rapport, vous êtes à quel niveau? Erroné ou bien? D'abord, je voudrais vous informer que cette visite de la délégation ou d'une mission du ministère de l'administration des territoires au siège des partis a été plusieurs fois annoncée et reportée. Vous le savez mieux que moi. Et lorsque ça a été annoncé pour la première fois, les documents sont parvenus au siège des partis politiques sur lesquels dossiers étaient inscrits les différentes interrogations, les questions qui devraient être répondues, tout. Donc, à cet effet, nous, notre parti, nous avons répondu à toutes ces questions et nous avons fait un courrier qui accompagnait l'ensemble de nos réponses au ministère. Le récépissé du dépôt de ce document se trouve avec la direction nationale du parti. Et j'avoue qu'à l'époque, ils ont reporté la mission. La mission n'est pas venue, c'est après la dernière mission est sortie. Ce que je sais, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons ni du contentieux avec un parti politique, ni du contentieux avec, comment on appelle, le ministère de l'administration du territoire. La tutelle, donc. Donc, tout ce que je sais, là où se trouvait notre siège, là où les autorités ont l'habitude de nous voir, vous le savez mieux que moi, que ce lieu a été démoli, remis aux acheteurs. C'est entre-temps que la mission est sortie, donc pratiquement la mission n'a pas daigné nous appeler au téléphone pour nous dire où vous trouvez, malgré qu'ils avaient déjà reçu toute la documentation conformément à leurs documents que nous avons reçus. Oui. Donc, à date, est-ce que vous avez le siège? Parce que je ne sais pas, comme Sanso le disait tout à l'heure, vous êtes situé... Nous sommes en train de restaurer un bâtiment dans Gafia qui pourrait servir de siège national du parti. Donc ça veut dire que qui pourrait ou bien qui sert déjà de siège. À date, vous n'avez pas de siège. Oui, notre siège provisoire se trouve à Bessia, cité de l'air, juste derrière, comment vous appelez, derrière l'école publique Galema Guirabogui. Maintenant, est-ce que quand même, parce que ce que dit le rapport, c'est que peut-être que vous êtes en contentieux par rapport au local, est-ce que quand vous avez changé de siège, vous savez que vous vous attendiez à une mission du ministère? Est-ce que vous avez daigné alerter le ministère pour dire attention, nous vous avions dit que c'est ici nous érigions domicile, mais à partir de telle date... Ça a été fait. C'est pourquoi nous avons même reçu les autres correspondances, nous les avons reçues. Non seulement ils avaient nos contacts, l'assistant du ministre a notre contact, le secrétaire général du ministère, M. Keta, a notre contact, la direction politique a notre contact, et nous avons reçu toutes les correspondances émanant du ministère de l'administration du territoire, même du CNT, lors de ce débat d'orientation constitutionnelle, nous avons reçu toute la documentation. Monsieur Souba? Oui. Vous avez vu ce communiqué, on vous dit que vous avez maintenant jusqu'au 17 juillet pour contacter la Direction nationale des affaires politiques pour peut-être faire des recours à ce niveau. Est-ce qu'on peut compter sur vous ou bien vous n'êtes pas disposé à faire ce recours? Non, la délégation est déjà prête. Le lundi matin, les 4 vice-présidents iront rencontrer la Direction nationale des affaires politiques avec non seulement le récépissé de dépôt qu'on nous a délivré lors du dépôt du document, mais aussi avec toute la documentation nécessaire relative à toutes ces questions. Le lundi matin, si Dieu ne nous tue pas d'ici là, une délégation composée de 4 vice-présidents du parti ira
voire la direction nationale des affaires politiques. Et pourquoi pas vous, vos militants vous réclament 2 ans en Guinée, monsieur? Merci à vous, Aboubacar Souma, d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Je salue tous les militants et le président du parti sympathisants. GDE, Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Merci. C'est bien ça. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Et puis il y a Sayan qui envoie aussi ce message. Bonsoir, veuillez faire comprendre à Ternan Kamisoko que certains partis se retrouvent dans les 2 ou voire même les 3 cas. Elle a écrit quand, mais certainement elle voulait dire quand. Et puis il y a Baïla Amadou Traoré, puisqu'il a été apprécié hier, aujourd'hui, il faut se compagnie. C'est ça, hein, on ne doit pas apprécier les Traoré. Très sincèrement. Il dit qu'en légistique, entendez technique de rédaction des textes législatifs et réglementaires, tout bon juriste sait que si on veut différer l'entrée en vigueur d'un texte, on le prévoit expressément dans les dispositions finales, mais en aucun cas on ne peut post-dater un document administratif de ce genre sous prétexte. Donc il rejoint l'analyse de Sanso. Oui, exactement, l'analyse faite par Aboubacar Sansobari. Le temps pour la régie d'appeler pour nous Maître Mori Doumbouya sur cette histoire de vol d'armes du côté du camp Samouria dans la préfecture de Kindia, parce qu'on nous fait comprendre que le général Sadiba Koulibaly a été blanchi par le tribunal militaire. Comment les choses se sont passées au niveau justement de ce tribunal? Maître Mori Doumbouya, qui est son avocat, va tout à l'heure se prononcer sur ces questions en direct dans cette émission. Oui, je n'étais pas intervenu sur le sujet concernant les partis politiques pour une des rares fois. Hein. Peut-être je vais donner raison à Mori Kondé. Pour ce qui est du décompte, moi je n'ai pas de souci à ce niveau. On va parler peut-être au niveau des 43, 44 sans adresse, mais quand vous faites le total de 80 visites, 48 ou 44, 4 et 11, ça vous fait 187. À ce niveau, moi, je n'ai pas de souci. Mais mon problème se situe à quel niveau? Il faut qu'on le prenne au sérieux à un moment donné. Parce que, qui doit prendre qui non, c'est un parti politique, je veux dire. Il faut qu'on le prenne au sérieux parce qu'on sait, pour la plupart, dans quelles circonstances ils ont été créés. Et où est-ce que le siège est trouvé. Vous allez voir des partis politiques qui peuvent changer de siège plus de 3-4 fois en 2 ans. Pourquoi? C'est un crime? Non, ce n'est pas un crime. Non, si vous devez créer un parti politique. Non, mais attends, regardez, je prends le cas de GDE. Je prends le cas de GDE. L'attitude de mais pourquoi? Non, Condé. Ça va de soi. Condé, tout le monde le sait que ça fait plus de 10 ans. Non, je vais terminer. Tout le monde sait que ça fait plus de 10 ans. L'UFDG n'a pas changé de siège. Oui, mais c'est pas parce que l'UFDG n'a pas changé. Mais pourquoi il ne change pas de siège? Non, c'est un parti politique. Non, ils sont à l'image de nous autres. J'ai commencé par dire qu'on sait dans quelles conditions certains partis politiques sont créés. D'accord. On en est à l'approche d'une élection législative, on est à l'approche d'une élection présidentielle. Il faut tout de suite créer un parti politique. Et on sait ces partis politiques, notamment le GDE. Comment est-ce que Aboubacar Souma a créé son parti pour pouvoir revenir sur la scène politique? Vous vous rappelez, avec la 8e législature, quand on a fini ça, tout a été balayé. Alpha Condé, est-ce qu'on va faire le référendum ou pas pour les partis politiques qui étaient hargneux pour ne pas accompagner à l'époque le RPG pour un troisième mandat pour Alpha Condé? On sait comment ça s'est passé. Il y a des partis politiques qui avaient été tout de suite créés et qui ont accompagné le mouvement pour la circonstance et qui se sont retrouvés. Non, je sais ce que je dis. On a vu tous comment ça s'est passé. La plupart de ces partis politiques, GDE par exemple, est né quand? C'est un parti qui est né quand? Il y a des partis qui ont été rachetés. Il y a des partis qui ont été rachetés. Vous parlez de la naissance de GDE, des partis politiques? Non, je parle de... parce qu'il y a des échéances électorales en vue. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Il y a tant d'autres exemples pour vous dire juste comment est-ce que c'est un parti politique sont nés et dans quelles conditions ils ont été créés. Pour juste peut-être revenir sur la scène politique, avoir une place à l'Assemblée nationale. Et on le sait, lorsqu'il est question de faire une élection présidentielle, dans l'espoir, deuxième tour, de se coller, être greffé à un parti politique, pour que, désormais, naturellement, une fois que le parti soutenu arrive au pouvoir, dans l'espoir d'avoir un poste ministériel, il doit encore directeur de régie financière quelque part. On sait comment ça se passe. Pour des fins c'est pour des fins, c'est politicien.
On va revenir sur ce sujet. Souvent, on a des problèmes de donner des adresses exactes, des adresses erronées, parce que quand vous vous déplacez finalement, vous avez même oublié combien de le nombre de quartiers que vous avez fait. Et non, je vous assure, hein, parce que là où il dit le nombre de quartiers que vous avez fait, vous ne pouvez pas faire ça, parce que aussi un parti politique, c'est avec les moyens. On se rappelle de Sidia l'avait dit. Lorsqu'il a été, lorsque Sidia par exemple a été nommé au représentant du chef de l'État, on n'a jamais entendu. D'accord, il est déjà en ligne. C'est important de préciser ça au représentant du chef de l'État. Pourquoi il avait dit Sidia l'avait dit. Je reviens avec vous, puisqu'il est déjà en ligne là.